il y a 4 types, grands types. Et il y a les générateurs, donc qui font partie 70% de la population. Donc les générateurs, ils vont se reconnaître la plupart du temps parce que justement, ils ont tendance à faire c'est leur manière de répondre. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui fait vous savez que la plupart du temps c'est un générateur. Et surtout, n'essayez pas de lui dire tu veux dire quoi la part non, en fait, c'est son corps qui a répondu. D'accord? Et c'est une réponse. Et les générateurs ont un centre qui répond et ce centre fait du bruit. D'accord? Et en même temps, c'est un centre énergétique. Ensuite, on a les manifesteurs. Ensuite, on a les projecteurs et on a les réflecteurs. Tu peux expliquer rapidement, Alors, on ira. Les manifesteurs, ce sont des gens qui sont là pour informer. Ils sont seulement 9% de la population. Ce sont des leaders. Ce sont des gens qui aiment pas beaucoup être contrôlés. Et qui, des fois, ils ont des attitudes un peu... quand on a un manifesteur dans sa vie et qui sait pas qu'il est manifesteur, en revanche, nous, on s'aperçoit qu'il est manifesteur parce que il va réagir sans spécialement avertir les autres. Voilà, il va fonctionner comme il a envie et surtout, il veut éviter le contrôle. Ensuite, on a les projecteurs. Donc, les projecteurs, c'est des personnes qui ne sont pas des types énergétiques et qui ont besoin d'être reconnus. Et lorsqu'ils se sentent reconnus, ils vont avoir du succès dans leur vie. Et ils vont attendre, si vous voulez, pour être reconnus, il faut qu'ils se sentent invités. Un projecteur, si tu lui dis, écoute, un de ces 4, t'as qu'à passer, puis on se verra. Peut-être que le un de ces 4, il va passer, sauf que au moment où il va arriver, tu es pas dispo. Tu as des gens chez toi qui vont prendre toute l'attention et donc il va se retrouver un peu comme un cheveu sur la soupe. D'accord? Et quand un projecteur arrive quelque part, il se sent pas spécialement très accueilli parce qu'en fait, la façon dont il fonctionne, son aura, elle est très pénétrante. Donc un projecteur arrive et on sent qu'il arrive. Et projecteurs, pour eux, c'est beaucoup plus facile, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de parler à une personne parce que là, toute l'attention est sur cette personne et lorsqu'un projecteur est quelque part, les gens le reconnaissent, c'est-à-dire qu'il a besoin de rien faire. Il est juste, on dit toujours qu'un projecteur ne doit pas parler parce qu'en fait, les gens vont lui dire, mais c'est quoi ton avis à toi? S'il est dans l'environnement qu'il faut, on va faire attention à lui. S'il n'est pas dans le bon environnement, il va passer totalement inaperçu. Mais s'il est dans le bon environnement, toutes les lumières vont sur lui. Et puis, on a les réflecteurs. Les réflecteurs, ils ont aucun centre défini. Donc, ils pourraient se demander, waouh, comment on peut faire avec ça? En fait, pour eux, ils vont être là pour prendre un peu de tout le monde. Et l'important pour eux, c'est de savoir de qui ils vont prendre, qui va être autour d'eux. Et donc, c'est de savoir quelles sont les personnes qui vont être à côté d'eux, qui vont leur permettre justement de pouvoir faire des choses, leur proposer des choses. Et dans les générateurs, donc on a les purs générateurs et on a les générateurs manifesteurs. Et il y a beaucoup de gens qui sont générateurs manifesteurs, c'est-à-dire qu'ils ont en même temps, donc ils ont le type du générateur, c'est-à-dire ils ont un sacral, donc c'est le centre sacral qui est défini dans la carte. Et en plus de ça, ils ont un accès comme les manifesteurs, c'est-à-dire que ils ont et le moteur et la boîte à vitesse. Super, c'est ce qu'on appelle double définition, non? Quelqu'un en parlait. Ah non. Non. Ça, la double définition, c'est plutôt quand on regarde la carte et il y a des moments où vous allez voir les cartes sont. Vous allez voir qu'il y a les centres et les centres peuvent être séparés par comme des îlots.
Et là, ça fait des doubles définitions. Donc, ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un, il va avoir des gens qui vont s'intéresser à tout ce qui est intellectuel chez lui, et puis des gens qui vont s'intéresser, s'il est émotionnel, à tout son côté émotionnel. Mais ça va pas être les mêmes gens. Et donc, imagine qu'il fasse un repas, eh ben, il va avoir des gens complètement disparates chez lui, et les uns et les autres vont se dire, mais pourquoi il a inventé celui-là? Mais c'est pas possible. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a à faire à celui-là?